à ton voisin l'abandon à Dieu. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Nous allons lire Jean 21, verset 18 jusqu'au verset 19. Vous y êtes? Jean 21, 18 à 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Nous allons lire également Matthieu 26, versets 39 à 42. Matthieu 26, 39 à 42. Vous y êtes? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Acclamons la parole du Seigneur. L'abandon à Dieu. Voici d'autres versets que vous allez ajouter dans vos notes. Job 23, verset 12, la Bible dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Matthieu 6, verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est la prière du Notre Père. Et nous terminons avec ce passage important également, Hébreux 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Acclamons la parole. Ce sont plusieurs versets qui parlent de l'abandon à Dieu. Et nous parlons beaucoup de l'abandon à Dieu. Nous chantons même cela dans un cantique que nous allons même chanter aujourd'hui. « Je m'abandonne à toi, tu peux faire de moi ce que tu voudras. » Un terme très usité à l'Église. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, s'abandonner à Dieu?
Vous allez comprendre que depuis un certain temps, Dieu veut élever notre niveau de spiritualité. Nous parlons d'évangélisation, nous parlons du corps du Christ, nous parlons de l'invitation à la prière. Et l'abandon à Dieu fait aussi partie d'un niveau élevé en Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire, s'abandonner à Dieu? S'abandonner à Dieu, c'est plier ta volonté aux paroles de sa bouche. C'est plier ta volonté aux paroles de sa bouche. C'est plier ta volonté à la parole de Dieu. C'est plier ta volonté aux ordres que Dieu te donne. Et on ne peut plier que ce qui est debout, on ne peut plier que ce qui est résistant. Notre volonté est résistante, notre volonté est debout. C'est pourquoi nous parlons souvent « je veux »,« j'ai décidé »,« je veux »,« j'ai décidé »,« selon moi, je trouve »,« selon moi, je trouve ». Une telle personne ne peut pas s'abandonner à Dieu. Impossible, car s'abandonner, c'est plier, courber l'échine de ta volonté à la volonté de Dieu. Parce que la bouche de Dieu contient sa volonté. Donc, il y a une guerre de volonté. Il y a ta volonté et la volonté de Dieu. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu plies ta volonté à celle de Dieu qui est sortie de sa bouche, qui est écrite dans les Écritures, qui t'est communiquée par une prédication, par un enseignement. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Donc, s'abandonner à Dieu, ce n'est pas d'abord chanter que tu t'abandonnes à lui, ce n'est pas lever tes mains et tu fermes les yeux et tu dis tu t'abandonnes à Dieu. Quand on parle de l'abandon à Dieu, il s'agit de la volonté, d'une volonté qui subit une autre volonté qui lui est supérieure et parfaite. Amen. S'abandonner à Dieu, c'est cesser de se battre avec Dieu. C'est arrêter de te battre avec Dieu, parce que l'homme se bat avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes en guerre avec Dieu. Ceux qui combattent Dieu, ce ne sont pas seulement les occultistes et les magiciens. Non, non, non. L'homme, naturellement, combat Dieu. Même les chrétiens nés de nouveau combattent Dieu. Et quand tu t'abandonnes à Dieu, donc tu cesses de te battre avec Dieu. Tu cesses de te battre avec sa volonté. Là où il dit oui, tu dis oui. Là où il dit non, tu dis non. Ce qui t'a déjà révélé, tu le fais et tu ne perds pas le temps de chercher à convaincre Dieu. Dieu, tu trouves que ce n'est pas humain, ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. Selon moi, je trouve que ce n'est pas sage. Moi, je trouve, vu mon expérience et ma formation. C'est lorsque tu cesses de te battre avec Dieu. Un homme qui s'abandonne à Dieu ne lutte plus avec Dieu. Il ne lutte plus avec la volonté de Dieu qu'il connaît. Quand tu connais la volonté de Dieu, automatiquement, tu dois te soumettre à cette volonté. Mais tout le temps que tu perds à ne pas te conformer à sa volonté, c'est une lutte. Et donc, c'est un manque d'abandon à Dieu. C'est ça, s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Et là, j'aimerais parler encore. Aujourd'hui, on enseigne. Hein? Amen. Hein? On enseigne, c'est important à l'église des fois de vous parler calmement des choses importantes de votre vie et de votre marche avec Dieu. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Souvent nous pensons qu'être conduit par le Saint-Esprit, c'est seulement être bouger. C'est-à-dire que quand il y a culte, tu commences à t'agiter, tu bouges. Ah, je suis conduit par l'Esprit. Mais ce n'est pas du tout cela. Le terme utilisé même quand on dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le terme utilisé est une image d'un voile d'un bateau qui est rempli par le vent. Et vous savez, les anciens bateaux ne pouvaient jamais être dirigés par le vent si le vent ne remplit pas le voile. C'est la plénitude du vent dans le voile du bateau qui permet à ce que le vent puisse diriger le bateau. Alors lorsqu'on parle de plénitude du Saint-Esprit, c'est direction.
Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Et être dirigé par le Saint-Esprit, c'est qu'il te dit de faire une chose et tu l'as fait. C'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement parler en langue. Tu peux parler en langue et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Oui, tu peux parler en langue et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue est un signe de revêtement. Le revêtement est extérieur, mais la plénitude est intérieure. C'est ainsi que vous voyez des gens qui manifestent les dons de l'Esprit, mais qui ne obéissent pas au Saint-Esprit, parce que les dons du Saint-Esprit opèrent comme un revêtement de puissance qui est extérieur, mais la plénitude, c'est en intimité avec le Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'une personne remplie du Saint-Esprit est plus mature qu'une personne revêtue par le Saint-Esprit, parce que le revêtement touche les aptitudes, mais la plénitude touche le caractère, et c'est le caractère qui est plus important que les aptitudes. Les aptitudes, tu peux les avoir par un don spirituel. Ainsi, tu peux être capable de faire marcher un paralytique, mais tu n'es pas mature spirituellement parce que c'est le don qui opère, mais ce n'est pas ton abandon à Dieu qui le fait. Amen. Donc frère, quand tu parles en langue, ce n'est pas toujours le signe de plénitude du Saint-Esprit, car nous connaissons des personnes qui parlent en langue qui sont colériques, des personnes qui parlent en langue qui sont haineuses, des personnes qui parlent en langue mais qui ne savent pas faire ce que Dieu leur dit, mais elles parlent en langue, elles disent je suis rempli du Saint-Esprit. Non, si le Saint-Esprit te remplit et te dirige, il te conduira que dans la volonté de Dieu. Amen. Donc parler en d'autres langues, c'est le signe que tu as cru en Jésus-Christ, c'est un signe de revêtement de puissance, mais ce n'est pas le signe d'une plénitude. Ça peut être le signe d'une plénitude lorsqu'il y a combinaison entre la plénitude et le revêtement. Amen. Lorsqu'il y a à la fois revêtement et plénitude. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Donc s'abandonner à Dieu, c'est cesser de se battre avec Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit te conduire et te diriger. Le Saint-Esprit te parle. Comment le Saint-Esprit parle? Le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Il peut te parler par un songe. Tu vois un songe et tu conformes ta vie au songe. Vous imaginez ça? C'est pourquoi j'ai toujours du respect pour Joseph. Joseph a eu des songes et il a obéi aux songes alors qu'il n'y avait pas la Pentecôte. Alléluia. Il voit un songe et il prend Jésus et il l'amène, il le protège alors qu'il a eu un songe. Quand Dieu te parle par des songes, c'est le Saint-Esprit qui te parle par des songes. Est-ce que tu obéis aux songes que tu vois? Les vrais songes, je ne parle pas des rêves, des cauchemars. Je parle vraiment d'un songe, c'est-à-dire que tu dors, tu vois quelque chose et tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que tu obéis aux songes? Et as-tu la capacité d'avoir un songe? Mettons, tu as un songe et dans ce songe, tu vois Dieu te présenter le drapeau du Maroc et tu prends tes bagages, tu vas au Maroc. Tu peux faire ça. C'est être rempli du Saint-Esprit. C'est seulement des telles personnes qui deviennent des puissants instruments de Dieu. C'est comme ça que les apôtres fonctionnaient. Paul a eu un songe, il a vu un Macédonien, un Grec, l'appeler, lui dire de venir leur prêcher l'évangile, et il est allé en Macédoine par un songe. Et le songe ne touche pas que le domaine du mariage. Amen. Ça, vraiment, retenez cela, parce que nous limitons souvent l'obéissance au songe au mariage. Mais il y a tellement de choses. Tu peux avoir un songe, tu montes une entreprise. Tu peux avoir un songe, tu es en train de créer quelque chose, et le matin, tu cherches à créer la chose. Le Saint-Esprit part des visions. Dans la vision, tu n'as pas besoin de dormir, tu peux être là, éveillé, et tout d'un coup, tes yeux s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent, et tu vois le Saint-Esprit te parler. Est-ce que tu obéis à de telles choses? Des fois, tu peux entendre une voix dans ton oreille, mais ce n'est pas que quelqu'un t'a parlé, réellement une voix audible, et le Saint-Esprit te dit de faire une chose. Sors, ne sors pas, fais, va, donne ceci, fais cela, dis-lui ceci. Et des fois, une conviction intérieure, où tu n'entends pas une voix, mais tu es convaincu que Dieu veut que tu fasses ceci, que tu dises ceci, que tu arrêtes ceci, que tu continues ceci. Alléluia. La parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la parole de Dieu, la prédication. Pendant que je parle, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes Marcelo? Oh ben mes frères, toutes les personnes qui viennent à la compassion pour écouter Marcelo, leur vie ne change pas.
Oh oui, tu ne changeras jamais en écoutant Marcelo. Impossible, Marcelo, qu'est-ce qu'il va te faire? Mais quand tu viens à l'église et tu crois que je suis un instrument du Saint-Esprit, quand je parlerai, tu écouteras comme écoutant Dieu. C'est alors que ta vie changera et tu prendras des décisions en fonction de la prédication. C'est pourquoi le diable, de plus en plus, est en train de casser l'image des hommes de Dieu dans le monde, que nous sommes que des hommes. Alors ça fait quoi? Nos paroles n'ont pas de puissance quand nous parlons, parce que lorsque vous nous écoutez, vous ne nous écoutez pas comme des instruments de Dieu, vous nous écoutez comme des hommes comme vous. Et ça fait que la portée de notre message n'est pas grande, parce que vous ne pouvez plus entendre le Saint-Esprit vous parler au travers d'un homme comme vous. Bien-aimés frères et sœurs, le jour que tu commences à écouter un prédicateur comme étant un instrument du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te parlera. Il sera en train de donner le message qu'il a écrit, mais c'est ta vie qu'il est en train de prêcher. Et lorsque tu sors, ta vie est changée. Il y a un homme de Dieu américain qui est venu il y a longtemps ici. Il a donné un seul message. Je ne l'ai pas écouté 2 fois dans ma vie. Une fois, il a parlé sur l'ordre, qu'un homme de Dieu doit être ordonné, discipliné. Mes frères, ça a été suffisant pour que toute ma vie change. Quand je suis allé rentrer, j'ai tout mis en ordre, acheté un agenda, précisé ma vision, mon ministère, mon appel, tout. Je l'ai écouté tellement bien que je ne veux même plus qu'il me prêche encore. Ça me suffit. Alléluia. J'avais tout pris. Mais oui, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand j'ai écouté cet homme, j'ai cru que c'était l'instrument du Saint-Esprit. Alors que je te parle de l'abandon, c'est Marcelo qui te parle de l'abandon ou c'est le Saint-Esprit qui te parle? Alors si c'est Marcelo, tu vas dire, ah, il a bien parlé aujourd'hui, c'était profond. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu vas t'abandonner. Alléluia. S'abandonner, c'est quoi encore? C'est avoir confiance en Dieu. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu conduis souvent une voiture, on a souvent un problème, nous les chauffeurs, on ne sait pas être conduit par quelqu'un d'autre. Les gens qui ne savent pas conduire les voitures, vraiment quand ils s'assiedent dans une voiture, ils sont tout calmes. Parce qu'ils ne savent pas comment on manipule la voiture. Mais un grand chauffeur n'est pas en paix quand on le conduit. Pourquoi? Parce qu'il est capable de prendre le volant et diriger. Mais quand un grand chauffeur arrive au niveau où il ferme les yeux et il dort, pendant que tu le conduis, sache qu'il a confiance en toi. Un enfant peut dormir dans les bras de sa mère, mais c'est difficile à un adulte, tu le portes dans les bras et il dort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance. Il a peur que tu puisses le faire tomber. S'abandonner à Dieu touche aussi la foi. Ce n'est pas seulement la prière, la foi. J'ai confiance que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'amener jusqu'au bout. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Ça va commencer comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a commencé, il va l'achever dans ma vie. Il est capable de le faire, de l'accomplir. Comment ce malade va guérir, je ne sais pas. Mais il a dit seulement, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Moi, je sais seulement que si j'impose, il sera guéri. Comment ça va se faire? Ce n'est pas mon problème. Il m'a dit que si je prie, il va m'exaucer. Moi, je prie, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas. Je sais qu'il m'a exaucé. Comment? Je n'ai pas besoin de savoir comment. Je sais qu'il va le faire. C'est ça aussi, s'abandonner. Et un homme qui s'abandonne cesse d'avoir des soucis. Les inquiétudes sont un signe que tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Quelqu'un qui est abandonné, il dort et toi tu le conduis. Il ne freine pas pendant que tu freines, il ne vire pas pendant que tu vires. Mais si Dieu dirige ta vie, tu freines et tu vires, sache que tu ne t'es pas abandonné à Dieu. Les soucis que vous avez, les inquiétudes que vous avez dans vos vies est un signe de manque d'abandon. Un homme qui s'abandonne vit dans la paix. Il a confiance. Ça finira par marcher. Comment ça finira par marcher? Alléluia. Dieu l'a dit, il le fera. Frères et sœurs, lorsqu'un enfant est dans le sein maternel, est-ce qu'il a des soucis sur sa naissance? Et toi, tu es dans la main de Dieu, tu as des soucis sur la manifestation du plan de Dieu. Tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Tes soucis, tes stress, tes inquiétudes, tes nuits d'insomnie, tes gastrites et tes problèmes de cœur révèlent seulement une chose: tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance. Parce que si tu avais confiance, tu aurais la joie, tu aurais la paix. Pourquoi tu n'as pas la paix? Pourquoi tu n'as pas la joie? Pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi?
Pourquoi? Tu ne t'abandonnes pas. Alors ça fait quoi? Des fois Dieu dirige et puis tu dis, hey, donne-moi le volant, donne-moi le volant, donne-moi le volant. Et tu commences à te battre. Pourquoi? Non, tu vas me faire un accident, tu vas me faire un accident, tu vas me faire un accident. Moi je suis un grand chauffeur. Pourquoi? C'est vrai, tu es un grand chauffeur, tu as dirigé ta vie depuis ta naissance jusqu'à ta conversion. Lorsque tu as 15 ans de conversion, tu as dirigé ta vie pendant 15 ans, tu es un grand moupi là. C'est pourquoi les adultes qui se convertissent ont souvent un problème d'abandon. Tu t'imagines, il a dirigé sa vie pendant 50 ans et puis se convertit à 50 ans et puis maintenant Dieu lui dit, abandonne ta vie, je vais te diriger. Et comment? Tous les soucis que vous avez, toutes les inquiétudes que vous avez au sujet de vos vies, de votre futur, de votre destinée, ne sont qu'un seul signe, un manque d'abandon, un manque de confiance à Dieu, un manque de confiance. Lorsque la confiance naît dans les cœurs d'un homme, la paix naît également, la joie. Alléluia. S'abandonner à Dieu, c'est céder à Dieu. C'est-à-dire tu cèdes à Dieu ta vie. Elle est la tienne. Dieu te l'a donnée. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné notre vie. Mais lorsqu'il vient dans ta vie, il te dit, donne-moi ta vie. Et tu prends ta vie, tu lui offres ta vie. Tu lui cèdes ta vie. Tu dis, eh bien, je te la donne. Dans mes mains, je suis en train de la détruire. Mais dans tes mains, elle ne sera pas détruite. Prends ma vie, dirige-la. C'est prendre ta vie, la céder à Dieu. Et pour toujours. C'est pas que demain tu reviens, oh, après 10 ans, Seigneur, tu me rends ma vie. C'est ça, abandonner Dieu. C'est ça, rétrograder. Ou pendant 5 ans, 10 ans, c'était Dieu qui te dirigeait, qui te conduisait, tu avais cédé. Et après des années, tu vois quelqu'un en Christ, il l'abandonne parce qu'il est allé récupérer ce qu'il a donné. Oui, mes frères, ne commettez pas l'erreur de récupérer ce que vous avez cédé. C'est la rétrogradation. Quiconque cède et vient demander n'a pas été loyal, car lorsque tu donnes ta vie à Dieu, c'est pour toute ta vie. S'abandonner, c'est se donner, c'est se livrer totalement et complètement. Et j'aime donner l'image du mariage. Lorsqu'une femme accepte d'épouser un homme, elle s'offre à lui totalement. Elle lui offre son âme, son esprit, son corps, elle lui offre son temps. Elle quitte chez elle à la maison, elle commence à dormir là-bas, elle vit là-bas, elle va même changer de nom. Elle pourra même changer la manière de s'habiller, même la manière de manger, tout. Elle quitte même son quartier, elle peut même voyager, quitter son pays, quitter son quartier, quitter ses amis, ses frères et sœurs pour vivre avec un homme. Mais je vous assure, mes frères, il y a certains mariages qui sont plus parfaits que certaines conversions. Tu vois quelqu'un par le mariage changer, mais quelqu'un par la conversion n'est pas changé. Tu vois le mariage changer une femme, elle parle maintenant comme son mari, elle s'habille comme son mari veut. Tu vois vraiment qu'elle était mince, elle a grossi, son mari l'a changé. Mais il y a des gens, il dit qu'il a épousé Jésus, mais n'a pas changé. C'est une fausse conversion. Ce n'est pas l'abandon. Quand tu t'abandonnes, tu t'offres totalement. Ton langage doit changer, ta manière de vivre doit changer, tout doit changer totalement. Quand on dit totalement, donc le 100%, totalement. C'est t'offrir, tu te donnes, ton argent n'est plus à toi, tu deviens le gérant de ton argent. Ton temps n'est plus à toi, ça devient le temps de Dieu. Tes priorités ne sont plus tes priorités, ça devient les priorités de Dieu. Toi, tu ne comptes plus, c'est lui qui compte. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Tu t'offres totalement. Tes rêves, tes projets, tu les remets devant Dieu. Seigneur, avant de me convertir, j'avais ce projet. Mais est-ce que c'est ton projet? C'est comme une femme, tu l'épouses. Elle pouvait avoir le projet, moi j'aurai 4 doctorats. Et puis quand tu l'épouses, ah non, elle s'arrête à 2. Pourquoi? Mais non, mais les enfants, on va faire comment? Notre futur, comment? Elle change même de projet parce qu'elle a épousé un homme. Mais il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils continuent dans des projets. Et Dieu doit récupérer leur ancien projet. Bien-aimé, Dieu est moins que ton mari. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, les gens lisent la Bible, mais ne vivent jamais la Bible. Ils sont dans une illusion de conversion. Ils pensent que venir à l'église, chanter, danser suffit. Non, mes frères et sœurs. Quand tu t'es converti, tu avais des projets. Tes projets, qu'est-ce qui est arrivé à tes projets? Oui, des fois, Dieu peut récupérer ton projet, il devient le sien. Mais la plupart des temps, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend tous nos projets, les met sur l'autel et puis après, il les ressuscite. Il les ressuscite. Mes frères et sœurs, est-ce que tu as tout donné à Dieu? Tout. Ton temps, tes pensées, ta manière de parler, tout.
à Dieu, tout, comme une offrande. Une offrande, quand on la met sur l'autel, elle est appelée à brûler totalement, à être calcinée totalement. C'est ça, s'abandonner à Dieu. C'est se donner, se livrer totalement et complètement. S'abandonner, c'est se soumettre, c'est soumettre ta volonté à celle de Dieu. Comme je l'ai dit au début, c'est accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est double. Il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu est facile. Mais la volonté parfaite de Dieu est difficile. Et souvent, la volonté parfaite de Dieu est remplacée par la volonté permissive. Lorsqu'un homme échoue dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu l'amène dans sa volonté permissive. Mais dans cette dernière volonté, Dieu devient ton ennemi. Dieu est celui qui te combat. Et tu ne vis pas la totalité du plan de Dieu. Je donne un exemple. Dieu m'appelle à le servir au Congo. Et je vois les difficultés qu'il y a au Congo, je vois. Il m'avait montré des choses. Après des années, j'abandonne le Congo et puis je vais en Europe. Et je commence une église. Cette église grandit. Elle atteint 1000 personnes. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté permissive. Et dans cette volonté permissive, Dieu agit aussi parce qu'il doit sauver les âmes pendant que je prêche. Mais au dernier jour, je n'aurai aucune récompense de ce que j'ai fait là-bas. Et alors un jour, je sers Dieu, 1000 membres. Il n'y a plus de croissance, ça stagne, je prie. Et puis Dieu envoie un prophète. Il dit, serviteur de Dieu, le Seigneur m'a dit que tu dois entrer dans sa volonté. Et je lui dis non, mais je suis dans la volonté de Dieu. J'ai une grande église en Europe, 1000 membres, mais c'est beaucoup, pour l'Europe c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup pour les hommes, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Tu dois retourner dans la volonté de Dieu. Et là, Dieu me rappelle ce qu'il m'avait dit quand j'étais au Congo, et je dois soit rentrer au Congo, pour commencer cette église dont il m'a parlé, soit m'entêter, rester en Europe et avoir cette église de 1000 membres qui n'est pas le plan de Dieu. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à ce carrefour de leur destinée, ils échouent. Ils échouent, ils étouffent la volonté parfaite de Dieu qu'ils connaissent et imposent à Dieu leur volonté. Et ainsi, ils entrent dans une volonté permissive dans laquelle ils ne connaîtront ni la joie, ni la paix, ni l'épanouissement. Et mais ce qui est pire, c'est que lorsque tu meurs, Dieu te dit merci pour le bénévolat. Ah oui,